Monsieur Dédain, dans le discours que vous avez prononcé, vous avez mentionné que dans la religion islamique, vous croyez que Jésus est le Messie, qu'il est le Messie et aussi le messager de Dieu. Et j'irai même plus loin en affirmant. Si vous croyez cela, est-ce que dans la religion islamique, vous croyez également aux paroles de Jésus, le prophète? Merci. J'ai quelques questions si vous avez répondu à cela que je... Oh, juste le début. Oui, début. Bien. La question était de savoir si je crois aux paroles que Jésus a prononcées. Oui, j'y crois. Merci. Je vais maintenant plus loin. Si vous croyez vraiment aux paroles de Jésus, quelque part, Jésus a dit « Moi et mon Père, nous sommes un ». Et d'après ma compréhension, si l'on affirme que quelque chose est un, cela implique que cette chose-là est indivisible. Alors, je ne parviens pas à comprendre ce qui vous amène, ce qui vous empêche d'accepter que Jésus soit effectivement Dieu. Si l'on en vient à la qualité, si vous croyez que Jésus est, si Jésus et Dieu ne font qu'un, alors logiquement, et à mon humble avis, vous devriez également accepter qu'en qualité, avec Dieu, ils ne font qu'un. Vous ne devriez pas faire de séparation. La question est, l'expression « mon Père et moi sommes un », je l'ai déjà amplement abordée. Mais notre frère pense que « un » signifie inséparable, comme une saucisse, une seule pièce. Bon, si c'est le cas, je vous cite le même Jean. Jean, chapitre 17. Si vous avez une Bible, sinon, je vous donne cette Bible. Jean chapitre 17, versets 20 à 22. « 20 à 22. Je vais vous le lire. Si je me trompe, corrigez-moi. Le même Jean qui a dit « Moi et mon Père, nous sommes un », rapporte maintenant que Jésus a enseigné à ses disciples qu'ils soient tous ses disciples, qu'ils soient un. Un. Ah, je lis bien? Oui. Oui, qu'ils, vous savez, ceux qui l'ont abandonné. L'un le vendit pour 30 pièces d'argent, l'autre l'a maudit et injurié. Ils l'ont tous laissé tomber quand il en avait le plus besoin. Qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'eux aussi puissent être unis en nous. Judas, Pierre Thomas, l'incrédule Thomas. Le traître Judas et le satanique Pierre, selon Jésus. Arrière, Satan, dit Jésus à Pierre. Vous rappelez-vous? Toi, Satan, dit-il, arrière de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Ce Pierre et tous les 9 autres, qu'ils soient tous un en nous, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, une seule entité. Vous imaginez? Pierre, Thomas, Jésus et Dieu, tous inséparables. Ils deviennent donc tous un seul Dieu. Inséparable, ça veut dire qu'on devient un amalgame. On en fait un avec Père, Fils, Saint-Esprit et les 12 disciples. Ça devient une sorte de totem à adorer. Dieu. Inséparable. Non, mon fils. L'unité que j'ai expliquée. C'est une unité d'objectif divin. Qu'un homme aille droit. L'objectif du prophète de Dieu est de vous faire aller droit. Et toute personne sensée, chaque homme, chaque femme, notre but devrait être un. Mais cela ne fait pas de nous des dieux, ni ne nous associe aux dieux, ou nous rend inséparables de Dieu. Merci. Monsieur Déda, je voudrais juste vous poser une question sur ce que vous avez affirmé. 2 questions. Avez-vous bien lu la Bible? C'est ma première quest. Votre question. Dédat a-t-il bien lu la Bible? Oui. Merci. Et la deuxième? Quand il répondra,
Je poserai l'autre. Très bien. Monsieur Déda, Bien. Il répondra. Merci. En toute humilité. Je peux seulement affirmer, en toute humilité, que je pense avoir lu la Bible correctement. Je crois que vous n'avez pas lu correctement la Sainte Bible, car je voudrais vous dire quelque chose suite à vos propos. Après sa résurrection, Jésus a dit à la scène, « Ceci est mon corps et mon sang. » Mais la scène eut lieu avant sa crucifixion. Merci. Êtes-vous d'accord ou non? Pourquoi cherchez-vous à tout prix à ramener Jésus dans la conversation chaque fois, alors que vous n'avez pas lu la Bible comme il se doit? Merci. Monsieur Déda prend note. 2 questions de plus. Messieurs, une question aussi. 3 autres. On finit sur ces 3. Merci. Oui, je voudrais demander à Monsieur Déda s'il croit que la Bible est la parole de Dieu. Croyez-vous la Bible, parole de Dieu? La Bible est-elle la parole de Dieu? Merci. Vous voyez, ce n'est pas le moment de badiner avec un sujet si sérieux, mais si nous avions le temps. Si nous avions le temps. Je vous aurais personnellement donné une Bible entre les mains, et je vous aurais demandé si vous croyez réellement que cette Bible est la parole de Dieu. Voyez-vous, ce sujet sur la Bible sera discuté dans cette même salle le 13 décembre, sous le titre « La Bible est-elle la parole de Dieu ?» Un colloque devait avoir lieu ici en octobre, entre un missionnaire chrétien et mon secrétaire. Mais pour une raison ou une autre, le missionnaire chrétien s'est désisté. Mais mon secrétaire maintient la rencontre. Pour la réunion prévue le 13 décembre dans cette salle municipale, il développera en détail le sujet « La Bible est-elle la parole de Dieu ?» Et vous pourrez ensuite le bombarder de questions. Ma question est, si on lui donna les évangiles que le Coran nous enjoint de croire, alors tout ce que je peux affirmer, c'est qu'il ne parlait ni le grec, ni la langue anglaise. Comment être sûr que les évangiles sont de Jésus? Voilà ma question. Merci. La question me paraît être à peu près ceci, si je l'ai bien comprise, n'est-ce pas? Que le Coran parle de Jésus prêchant l'Évangile. L'Évangile, la bonne nouvelle, l'Injil. Comment le savoir, puisque Jésus ne parlait pas anglais? Nous avons la Bible anglaise, Afrikaans, Zoulou et le reste. Qu'a-t-il prêché pour qu'on dise « c'est la parole de Jésus » ? Nous croyons que Jésus, Dieu Tout-Puissant, a donné à Jésus-Christ une révélation que nous nommons l'Injil ou Évangile. Et nous lisons dans la Bible chrétienne que Jésus est allé en un certain lieu où il a prêché l'Évangile avec ferveur. Il est allé ailleurs, prêchant l'Évangile. Puis il est encore allé ailleurs et prêcha l'Évangile. Alors, quand on parle d'Évangile, Évangile, Évangile, et que Jésus est allé prêcher l'Évangile, je n'arrive pas à l'imaginer portant un livre sous le bras et en lisant comme étant l'Évangile. Donc le message qu'il a délivré, nous disons que ce message est l'Évangile, la bonne nouvelle. Malheureusement, les chrétiens n'ont pas été capables de le préserver. Nous avons ce livre, les livres dans le Nouveau Testament, l'Évangile selon saint Matthieu, l'Évangile selon Marc, l'Évangile selon Luc, l'Évangile selon saint Jean, puis Pierre et Paul, ainsi que Jacques et bien d'autres, ont tous rédigé ce qu'on nomme le Nouveau Testament. Mais parmi ces 27 livres du Nouveau Testament, je tiens à le préciser, il n'y en a pas un seul. L'Évangile selon saint Jésus. Le triste, c'est qu'il n'y en a pas. Alors, où est cet Évangile? Apportez-le. Nous verrons s'il concorde avec le Coran. Je suis sûr qu'il ne différera pas du Coran. Si vous m'apportez l'Évangile prêché par Jésus, je suis certain qu'il n'en avait pas un sous le bras. Celui qui l'a prêché, l'Évangile selon saint Jésus, c'est l'Évangile en lequel je crois. Oui. Vous voyez? Alors j'attends que quelqu'un trouve quelque chose dans ces manuscrits de la mer morte dont il parle. Peut-être qu'un jour, ils trouveront celui de saint Jésus.
Je serais très heureux de le lire et de montrer à quel point il est proche du Coran.